Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire Comment simplifier et optimiser le processus achat hors production. Lors du webinaire, vous pourrez poser toutes vos questions à travers le chat qui se trouve à droite de votre écran. Vous pourrez également mettre l'écran en plein écran en cliquant sur l'icône qui se trouve en bas à droite. Je vous laisse en compagnie des experts de la dématérialisation, Christophe et Anissé. Bon webinaire. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais laisser Anissé vous présenter rapidement la société. Et donc, pour ma part, j'animerai notamment la démonstration et vous donner aussi quelques éclaircissements sur cette gestion des processus achat hors production, puisqu'on va s'intéresser à ce sujet. En fin de compte, ce qui concerne les achats qu'on peut dire sauvages que l'on peut faire au sein d'une entreprise et comment optimiser ce poste qui est un poste de coût et comment réduire un petit peu le traitement et réduire le coût de traitement d'une demande d'achat. Anissé, je te laisse présenter donc la société en quelques mots. Ça marche, merci Christophe et bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je vais vous présenter donc la société Efalia qui est un éditeur et intégrateur de solutions composé de 120 experts avec un chiffre d'affaires annuel de 12 millions d'euros qui est en forte croissance, environ 15% par an. Et nos outils sont utilisés par plus de 2000 clients et 100 000 utilisateurs. Et donc, depuis notre date de création, il y a presque 40 ans, nous avons une suite de logiciels qui est donc interopérée et interopérable, composée de gestion électronique de documents, véritable colonne vertébrale documentaire des entreprises, de business process management, c'est-à-dire la dématérialisation des processus entreprises, et c'est ce que Christophe va vous montrer sur le processus achat hors production. La dématérialisation à la source, c'est-à-dire toute la dématérialisation des échanges entre un usager et puis un back-office, grand public en l'occurrence. La signature électronique, avec évidemment les notions de coffre-fort électronique associées pour tout ce qui va être valeur probatoire et probante. Et puis la production de documents, donc ça va être la production de documents en batch, c'est-à-dire en haute volumétrie, comme par exemple des fiches de paye. Donc toutes ces solutions sont donc évidemment complémentaires et permettent les approches zéro papier, et elles sont aussi complémentaires dans le SI de nos clients puisqu'elles peuvent être utilisées indépendamment. Très bien, merci Anissé. Donc, le sujet aujourd'hui, en effet, c'est la démat du process achat. Donc, on va peut-être revenir sur une définition afin qu'on soit bien clair sur la portée un petit peu du process que l'on vous propose aujourd'hui, à savoir les achats indirects. Alors, en fin de compte, les achats indirects, c'est quoi? C'est l'achat de produits ou de services, alors généralement non récurrents, hein, donc qui viennent de façon assez soudaine, si je puis dire, et surtout non stratégiques, hein. Donc, en gros, on ne va pas gérer aujourd'hui des processus achats liés à la production, typiquement l'achat de matières premières et cetera pour, fabriquer des biens ou des denrées alimentaires et cetera. Donc on est vraiment là sur de l'achat hors production, mais faut savoir que généralement ces achats hors production, que l'on qualifie aussi, d'achats sauvages, hein, échappe le plus souvent du contrôle des directions, alors soit direction achat, soit même de la comptabilité, hein, ou même des services, parce que voilà, ça concerne finalement l'achat d'un portable, l'achat de fournitures de bureau, etc. Donc certes, les montants sont pas énormes. En revanche, le coût de traitement, lui, est assez important et donc il y a des sources d'économies non négligeables à gérer derrière tout ça. Donc on est vraiment focus sur ce process achat hors production. Alors quelques chiffres pour vous donner un petit peu une illustration. Donc comme je l'ai dit, ça représente des volumes assez faibles en termes de montant, puisque globalement c'est 5% des dépenses. En revanche, en termes de volume
en termes de flux, là, c'est beaucoup plus important puisque ça va concerner 87 du nombre de commandes qui peuvent être faites au sein d'une organisation et concerne aussi beaucoup de fournisseurs. Contrairement à de l'achat de production où là, généralement, on a un nombre de fournisseurs assez restreint. Sur de l'achat hors production, on est là sur du tout venant, si je puis dire, et par conséquent, un nombre de fournisseurs assez important qui est l'ordre de 75. Et puis surtout, c'est le coût de traitement d'une demande d'achat dans ce format, indirect qui lui est très conséquent puisqu'on arrive à un coût moyen de 95 € si ce process n'est pas dématérialisé. Donc lorsqu'on fait une demande d'achat, par exemple par email, qui sera éventuellement, validée par son chef, mais à condition qu'il retrouve bien le mail ou bien ça va être une demande d'achat qui va être faite comme ça sur un petit bout de papier. Derrière, il va falloir réceptionner cet achat. Ça va être la course à la facture, au rapprochement avec la commande, et cetera, et cetera. Donc toutes ces manipulations sont extrêmement chronophages et on arrive donc sur un processus non dématérialisé à 95 € et quelquefois même le montant du coût de traitement est supérieur au montant réel de la commande, quoi. Donc j'achète une ramette de papier pour 50 € ou je sais pas combien, donc ce coût va être supérieur au coût de traitement. Alors, quelles sont les difficultés que l'on va avoir derrière? Bon, elles sont multiples, hein, vous en doutez. Lorsqu'on est sur un traitement manuel de ces demandes d'achat, puisque ce que l'on constate, généralement chez nos clients, ça va être l'usage massif de fichiers Excel, hein. Je fais ma demande sous Excel ou sous Word, j'envoie le tout par mail et puis j'attends, une validation, sachant que là, on sera sur des données très peu structurées, hein, donc plutôt sur de la donnée texte et ce sera difficilement exploitable en termes de reporting. Les circuits de validation, par conséquent, ne sont pas forcément toujours respectés en fonction des directives qu'a pu donner l'entreprise, soit par rapport à des seuils de montant, soit par rapport à des catégories d'achat, par exemple. Derrière tout ça, un suivi qui va être très difficile, donc pas de traçabilité, savoir où en est une commande, est-ce qu'elle a bien été réceptionnée, est-ce que la facture on a bien le bon à payer pour telle facture liée à tel achat, et cetera, et cetera. Donc quelquefois, on va même, régler des factures pour lesquelles il n'y a pas eu forcément de réception, une course un petit peu au bon à payer qui n'est pas très simple. Donc le rapprochement, commande-facture n'est pas très, très évident. Et puis le point important, c'est que ce sont des tâches donc extrêmement chronophages. On l'a vu quelquefois sur des montants de commandes très faibles, alors que on va dépenser beaucoup de temps pour pouvoir traiter une telle commande ou une telle demande d'achat. Donc pour ça, nécessité de digitaliser ce process et de gagner en temps, en sécurité. Donc les enjeux justement par rapport à une dématérialisation de ce type de processus, bah, premièrement, ça va être déjà, la sécurisation, donc sécuriser le processus achat et s'assurer que les règles internes de l'entreprise, sont bien respectées, soit en termes de circuit de validation, à savoir si on définit des seuils, auxquels chaque service peut donner son aval, et bien que ceci soit bien respecté, que, on ait bien, pour chaque facture éventuellement, la commande ou le bon de réception, associé. Donc afin qu'on puisse reconstituer la piste d'audit fiable, notamment dans le cas d'une réception d'une facture électronique au format PDF. Je vous rappelle que vous devez être censé finalement prouver l'origine de cette facture, la raison pour laquelle vous êtes facturé et donc il va bien falloir à un moment ou un autre aller rechercher les pièces qui sont susceptibles de justifier cette facture, soit une commande, soit une réception, soit un contrat, mais il faut quand même des éléments en cas de contrôle. Un pilotage, donc s'assurer qu'on va pouvoir être en capacité de piloter et donc d'avoir une plus grande visibilité sur l'ensemble des demandes d'achat et donc de mieux maîtriser l'ensemble des dépenses, hors production. On l'a vu aussi, le point important, c'est de réduire ces tâches chronophages, entre les différentes étapes de demande d'achat, validation, émission de commande, réception, et facturation et donc de ramener le coût de traitement, d'une demande d'achat de 95 à 19 €, hein. Donc là, on peut, drastiquement diminuer les coûts de traitement, d'une demande d'achat, justement en digitalisant
tout le processus qu'on peut appeler aussi de P2P, donc purchase to pay, donc de la demande d'achat jusqu'au règlement. Alors derrière tout ça, qu'est-ce que l'on propose? Eh bien, on propose une solution euh, qui va permettre de gérer ce process achat de bout en bout, de la demande éventuellement jusqu'au règlement. Alors bien entendu, la solution peut être prise par morceaux, hein, on n'est pas obligé de gérer la globalité de ce process en fonction déjà du système que vous avez mis en place, mais on va être capable bien d'apporter un soutien à ce processus qui quelquefois pose problème. Donc pour cela, on peut assurer le processus de validation d'une demande d'achat entre les différents intervenants jusqu'à avoir une validation d'une personne habilitée à signer une demande d'achat pour un montant donné. Faire aussi l'édition d'un bon de commande si par rapport à votre SI, cette partie-là n'est pas forcément gérée pour le process hors production. Assurer la réception de la commande. Ensuite arrive la facture, donc la facture fournisseur. On peut tout à fait, de la même façon, assurer un traitement qu'on appelle de LAD ou de RAD, hein, donc de lecture automatique du document, permettant donc de lire de façon intelligente la facture afin d'en extraire certaines métadonnées et d'éviter une saisie en comptabilité, hein. Et à partir du moment où on va lire cette facture, reconnaître l'ensemble des informations liées à la facture, le fournisseur, le numéro de commande associé, le montant hors taxe, etc., eh bien, on va être en capacité aussi de faire un rapprochement avec la commande. Donc là, on peut tout à fait, dans le cadre de cette solution, assurer la réception de la commande, assurer la validation de la commande et faire ce rapprochement commande-facture. Et l'ensemble des pièces, elles, sont stockées dans un référentiel documentaire afin notamment d'assurer la piste d'audit fiable et donc de pouvoir présenter en cas de contrôle les pièces associées à une facture, que ce soit la demande d'achat, le bon de commande, la réception ou le bon de livraison par exemple. Et bien entendu, connexion éventuelle avec un ERP, votre logiciel comptable, ça peut être Sage par exemple, afin que l'ensemble des données de la facture soient intégralement inscrits en comptabilité sans qu'il y ait de double saisie, d'une part dans un logiciel A et ensuite dans votre logiciel comptable. Voilà, donc ça c'est le périmètre général de la solution. Bien entendu, c'est complètement personnalisable. On peut, mettre en place cette solution uniquement sur un premier périmètre qui consiste à gérer le processus de validation et ensuite le bon de commande, ou bien s'intéresser exclusivement à la réception de factures et aller chercher des pièces qui existent déjà dans votre système, qui serait par exemple une demande d'achat, réalisée par un système tiers. Alors, ce qu'on souhaite proposer aussi, c'est une interface unique afin que l'utilisateur n'ait pas à naviguer dans différentes applications pour accéder soit à un bon de commande ou à une facture. Alors, les fonctionnalités qu'on va offrir derrière tout ça, c'est déjà la possibilité éventuellement de référencer des fournisseurs, puisque on a tout à fait la possibilité d'enregistrer des fournisseurs dans la solution et éventuellement d'avoir un système de relance si vous demandez un certain nombre d'obligations auprès de vos fournisseurs. La gestion des niveaux de seuil aussi, donc s'assurer que vos applications sont bien, comment dirais-je, définies par rapport au seuil que vous allez définir dans votre organigramme, tel service avec tel niveau d'engagement, la direction avec tel autre niveau d'engagement, et cetera, et cetera. L'édition d'un bon de commande, j'en ai parlé, donc tout ce qui touche à la partie lecture automatique de facture, tableau de bord, classement en jet de l'ensemble des pièces, une interface qu'on souhaite nous simple et surtout intuitive. Donc il n'y a pas besoin de formation pour pouvoir utiliser l'application. Et comme on est dans un domaine aussi très structuré, donc l'ensemble des informations sont saisies dans une base, vous bénéficiez d'un moteur de recherche, bien entendu, sur l'ensemble des éléments qui ont pu être saisis. Je l'ai souligné aussi, c'est une application personnalisable. Donc pour cela, on s'appuie sur notre studio de composition d'applications qui s'appelle Worky Designer,
qui nous a permis donc d'obtenir cette application. Donc studio de composition purement graphique, permettant de construire des applications métiers sans aucun développement. Donc pour cela, on dispose d'un outil nous permettant de définir des process, donc de définir graphiquement comment on souhaite gérer une demande d'achat, un bon de commande, une facture. Donc on a un outil graphique pour construire l'ensemble des étapes du processus P2P, donc Purchase to Pay, de définir les formulaires, quelles sont les informations que l'on va mettre à disposition des utilisateurs, quelles sont les informations qu'il va falloir saisir, quelles sont les informations qu'on va récupérer éventuellement de votre système d'information. Et tout cela se fait au travers d'une interface graphique nous permettant de composer des formulaires complètement dynamiques en fonction des différentes étapes du process. On a évoqué tout à l'heure la notion de pilotage. Donc là, pareil, le studio Worky Designer permet de concevoir des tableaux de bord afin de piloter le processus, et là, en l'occurrence, le process P2P. Donc, tout cet écosystème permet de construire une application sans développement, donc ce qu'on appelle aussi une approche no-code ou low-code, permettant d'aboutir donc à ce type d'application de gestion des achats. Alors, quels sont les bénéfices, qu'on va être en mesure, nous, de mesurer et de vous apporter, par rapport à ce type de solution? Bien déjà, un process complètement sécurisé, puisqu'il va être drivé par un processus, un moteur d'orchestration. Donc on va être en mesure de gérer l'ensemble de vos règles de gestion, que ce soit lié au montant, aux règles hiérarchiques, aux natures d'achat, et cetera. Donc ça va être piloté par le process. Suivre en temps réel les dépenses, donc savoir j'ai combien de demandes d'achat en cours, pour quel montant, par rapport à quel fournisseur, et cetera. Des gains de temps, hein, puisque là, le process est complètement digitalisé. Il n'y a plus besoin de savoir où en est telle demande d'achat ou bien as-tu signé ma demande d'achat? Non, chaque utilisateur aura la bonne information au bon moment, sera notifié par messagerie, mais aussi disposera de tableaux de bord leur listant l'ensemble des tâches qu'ils doivent réaliser en fonction du ou des rôles qu'ils jouent au sein du process. Donc des tableaux de bord, on va aussi, respecter des délais éventuellement contractuels vis-à-vis des fournisseurs, notamment sur la partie paiement, et derrière tout ça, un ROI, facilement mesurable et immédiat. Alors pour cela, ce que je vous propose, c'est de passer à une petite démonstration. Alors on a construit, un petit scénario de démonstration, relativement simple, mais bien entendu qui peut être, complexifié en fonction de votre organisation et du mode de fonction de votre gestion des achats. Mais, pour, le suivi, si je puis dire, donc on va avoir un 1er utilisateur, en l'occurrence ici Bob, qui va créer donc une demande d'achat, par exemple d'un nouveau PC. Ensuite, il y a son chef, donc Ludovic, qui est le chef de Bob, qui lui va valider, la demande, de Bob, et on verra que, ce seuil-là s'arrête parce que Ludovic a tout à fait, la capacité de valider, ce niveau sans passer au niveau supérieur parce qu'il est habilité à signer pour tel montant. Bien entendu, en fonction du montant, on peut remonter très, très haut dans la hiérarchie. Ensuite, création de la commande. Donc là, on va plutôt passer la main à un responsable achat, donc Hugo, qui va éditer le bon de commande, par rapport à une demande d'achat initiale. Réception. Donc là, Bob va assurer la réception de sa commande, pour pouvoir acquiescer que la réception est soit totale, soit partielle. Arrive ensuite la facturation, donc la facture, et là, on va mettre en jeu Julie, qui est comptable, et dont son job, c'est de réceptionner de la facture, faire le rapprochement avec la commande initiale. Donc là, on peut tout à fait aussi automatiser ce rapprochement commande-facture, si bien entendu il y a des données communes, en l'occurrence généralement le numéro de commande, pour ensuite arriver au bon à payer afin que Bob puisse valider la facture et Julie, donc toujours, comptable, puisse procéder au règlement de cette facture. Voilà un petit peu le scénario donc complet de la déclaration jusqu'au bon à payer. Alors passons à la démonstration, donc je vais peut-être couper par contre ma caméra. Toc. Hop. Alors je vais ouvrir un écran.
Voilà. Est-ce que Emma ou Anissé, vous pouvez confirmer que vous voyez bien mon écran? On voit bien son écran, Christophe. On voit très Super. bien. Parfait. Donc, alors, démarrons le process. Donc, comme je vous l'ai dit, on va déjà se connecter avec ce profil Bob pour créer une demande d'achat. Donc, je m'identifie, hop, avec ce profil et Bob est maintenant connecté. Alors, quand Bob se connecte, en fonction des applications auxquelles il a accès, eh bien, on va lui montrer ici toutes les applications, sur lesquelles Bob peut travailler puisque la plateforme Worky est en mesure d'accueillir différents processus, donc différentes applications. Et en l'occurrence ici, Bob, bah, peut accéder à un parapheur, à du courrier, à des non-conformités et puis, aux achats. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie achat. En tableau de bord, notamment, ce qu'il a à faire. Donc voilà, bah, Bob a une facture ici qu'il va falloir, réceptionner et puis d'autres tableaux de bord avec la liste des demandes en cours, donc toutes les demandes qu'il a pu faire en cours de route, sur son système. Donc Bob souhaite maintenant faire une nouvelle demande d'achat. Donc on rappelle ici quel est le demandeur, donc c'est Bob, il est responsable SIPay et là, ben, achat d'un nouveau portable pour le travail à la maison. Voilà, catégorie d'articles, eh bien, on va dire c'est du matériel informatique et puis on va l'impacter sur, le centre de coûts informatique. Donc là, vous avez à disposition des listes déroulantes, bien entendu que vous pouvez parfaitement, personnaliser, hein. Ensuite, on va pouvoir donc ajouter éventuellement des lignes. Donc là, PC, Dell, XPS par exemple. J'en veux un seul, hein, j'en ai pas besoin de 2. On va en mettre 1, on va mettre éventuellement ici un montant hors taxe, on va mettre 900 € et puis j'ai quand même besoin aussi d'une sacoche, voilà, je souhaite le protéger et pareil, je veux une sacoche concernant ce portable, qui coûte, 200 € par exemple. Voilà. Donc ce qui me fait un total hors taxe de 1 100 €. J'ai la capacité de mettre des devis. Imaginons que j'ai fait des demandes à droite et à gauche, donc je peux sélectionner ici un devis qui m'intéresse, donc on va mettre ce devis-là, voilà. Donc, j'upload et que je mets directement dans le système. Je peux préciser quelle est l'adresse de livraison, où est-ce que je souhaite être livré. Alors ça pourrait être au siège social, une agence particulière des Falia, bah, je vais être par exemple livré à l'agence de Paris-Est. Donc en fonction de l'agence, là pareil, on peut avoir un référentiel d'adresse, permettant de faciliter la saisie. Donc, l'agence de Paris-Est, c'est Noisy-le-Grand et j'aimerais bien être livré, avant le 20. Voilà. Je vais mettre ici un petit commentaire. Eh bien, merci, de, faire le nécessaire zap, car problème pour, travailler en home office. Voilà. Donc là, Bob a rempli son petit formulaire, donc formulaire qui est complètement personnalisable si vous le souhaitez, en fonction, de votre domaine. On peut rajouter ou supprimer des champs, bien entendu. Et je fais envoyer. Donc là, Bob n'a même pas besoin de savoir à qui il l'envoie, puisqu'on a mis en place des règles de gestion, permettant d'orienter la demande vers le chef de Bob et en fonction des montants de la demande d'achat, on ira plus ou moins haut dans la hiérarchie. Donc là, Bob peut savoir où en est sa demande. Donc l'achat d'un nouveau portable pour le travail à la maison, ça demande du 3-12. Elle est partie donc chez Ludovic et le statut c'est à valider. Donc je vais maintenant me connecter avec le profil de Ludovic. Donc c'était un petit peu notre scénario ici, hein. Donc Ludovic étant le chef de Bob. Donc je me déconnecte de ce profil. Ludovic, donc chef, de Bob, se connecte, reçoit bien entendu un message lui demandant de valider la demande d'achat, et dans son espace achat, il retrouve ici toutes les demandes, concernant, ses différents collaborateurs, dont une demande d'achat, achat d'un nouveau portable pour le travail à la maison. Donc il va l'ouvrir, il va retrouver les informations qu'a pu saisir Bob. Donc, en l'occurrence ici le devis, bon j'ai pris un mauvais devis, mais bon peu importe, de Coeffici, mais on aurait pu imaginer le devis bien entendu, du fournisseur. Donc qui est Bob, le devis qui nous a mis en pièce jointe, sa demande d'achat,
éventuellement ici les conditions de livraison qu'il avait, stipulées et puis son petit commentaire: «Merci de faire le nécessaire à ZAP car problème pour travailler en home office». Donc moi je suis son chef, ben OK pour moi, puis je peux mettre en effet, Bob est 3 jours par semaine en home office. J'aurais pu la rejeter, dans ce cas-là, bah, le process se termine. Soit je demande à Bob de compléter certaines informations, en gros, la sacoche est superflue, merci d'en l'enlever par exemple, ou bien je valide et dans ce cas-là, si le montant octroyé à Ludovic ne permettait pas de valider cette demande, ça passerait au chef de Ludovic. Soit le seuil autorisé par Ludovic est bon, eh bien ça se passe directement au responsable achat. Donc là, Ludovic a la capacité de valider pour 1 100 € sans passer au chef de Ludovic. Donc on va valider. Voilà, donc dans notre système, liste des demandes en cours. Maintenant, on voit que l'achat d'un nouveau portable, le statut est validé et c'est parti maintenant chez Hugo. Donc si on reprend notre petit scénario de démo, on a déclaré la demande d'achat, on l'a validée sans qu'il y ait une cascade vers, les différents supérieurs hiérarchiques et Hugo qui est responsable achat va maintenant éditer la commande. Donc je me connecte avec le profil d'Hugo. Alors bien entendu, Bob lui sait exactement où en est sa demande, hein, au fur et à mesure que sa demande avance dans le système. Donc Hugo se connecte. Pareil, il reçoit aussi ça par messagerie. Dans son espace gestion des achats, il va retrouver l'ensemble des tâches qu'il a à mener, dont, ici, il retrouve l'objet: achat d'un nouveau portable pour le travail, donc à la maison. La demande d'achat est validée et il doit maintenant éditer le bon de commande. Donc on sait exactement, ce que l'on attend de Hugo. Donc il va ouvrir le formulaire, il retrouve donc les différentes informations qui ont été saisies par le demandeur, en l'occurrence Bob. Donc on retrouve ici le devis qui est visible toujours, sur la droite, la demande d'achat qu'il a pu faire, donc avec l'ensemble des montants, qui ont été mis à jour. Heu, Ici j'ai un petit suivi, je vois les commentaires des différents intervenants, le commentaire initial de Bob et le commentaire de son chef: «OK pour moi». Donc moi en tant qu'acheteur, il me reste maintenant à éditer, le bon de commande, par rapport à ce fournisseur, Coefficie. Donc je peux faire, différentes recherches, soit je cherche par exemple informatique et ça va me lister éventuellement des fournisseurs, liés à l'informatique. Parce que dans mon système, j'ai, enregistré un certain nombre de fournisseurs. Donc Hugo qui est ici, a lui à sa disposition, d'autres tableaux de bord. On va le voir. Dans l'administration, je peux lister, voilà tous les fournisseurs qui sont référencés dans ma base avec leur numéro, le nom du fournisseur, sa famille d'achat, et cetera. Donc en fonction de la famille, j'ai des critères, enfin des critères de recherche multiples, me permettant de chercher soit sur une catégorie, soit sur une famille, et cetera, et cetera. Et si je veux, enregistrer un nouveau fournisseur, j'ai à ma disposition ici d'autres formulaires et non pas un formulaire de demande d'achat, me permettant de saisir un fournisseur, de mettre ses RIB, sa date de référencement, éventuellement des références par rapport à son contrat. Si je souhaite que cette fiche soit mise à jour, tous les ans, tous les 6 mois, et cetera et auquel cas je serai automatiquement alerté, dès qu'un fournisseur doit mettre à jour sa fiche. Donc ça vous permet d'enregistrer des fournisseurs afin que, vous puissiez émettre des bons de commande par rapport à ce référentiel fournisseur. Et de la même façon, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait des seuils, eh bien, j'ai la capacité, en fonction des différents services, de mettre des seuils de demande d'achat. Donc, bah, typiquement, le responsable SIPay ne peut acheter que pour 500 €, la paye jusqu'à 2 000 et cetera, et cetera. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction des montants, on va aller plus ou moins haut dans la hiérarchie. Donc revenons, à notre, demande d'achat. Excusez-moi, j'ai fait une petite parenthèse là. Donc sur l'achat d'un nouveau portable, donc on a vu que, Hugo disposait donc de toutes les informations liées à sa demande d'achat. Je vais rechercher donc un fournisseur, qui, nous permet de faire de la commande informatique, par exemple. Eh bien, je vais prendre ce fournisseur, par exemple LLDC, voilà. Donc là, je retrouve
toutes les coordonnées du fournisseur qui ont été renseignées, dans mon référentiel. Je peux éventuellement mettre ici un petit commentaire que je souhaiterais apporter, sur, la commande, livraison, ASAP car urgence, pour travail. Voilà, je mets un peu n'importe quoi et ici, je vais pouvoir choisir un modèle de commande, alors qui peut être différent d'une entité à l'autre en fonction de votre BU et cetera, et là, j'en ai qu'un à ma disposition, modèle de commande. Et là, ce que fait le système, c'est qu'il m'a construit donc, une commande avec d'une part donc, les informations liées au fournisseur, donc expédié à LDC, donc l'adresse, qui figure ici sur le fournisseur, que j'ai, sélectionné. Le petit commentaire, livraison ASAP qui a ici et puis, qui est le responsable achat? Donc c'est bien Hugo. Le demandeur, c'est Bob, celui qui a fait la demande d'achat. L'adresse de livraison qui avait été stipulée par Bob, les conditions de règlement, donc ce qui est ici, la réception de facture et puis, les différents éléments, qui figurent, sur l'achat. Voilà. Donc là, le bon de commande est directement édité et j'aurais pu la mettre en attente, éventuellement pour regrouper des achats ou bien faire commande créée, c'est-à-dire la commande est réellement faite. Donc on va dire commande créée. Voilà, donc moi en tant que responsable achat, ça a disparu de ma liste de tâches, je n'ai plus rien à faire sur cette demande d'achat et de la même façon, je peux savoir où ça en est. Donc là maintenant, on va passer en attente de livraison. Donc derrière tout ça, il y a un mécanisme automatique qui va permettre, de générer, et d'informer surtout, Bob qu'il va falloir qu'il réceptionne, la marchandise et puis, la comptabilité, de réceptionner éventuellement une facture. Donc on va pas attendre, que ça se mette en route, puisque je crois qu'il y a un délai de 2-3 minutes, je crois. Donc on va, changer de profil. Là, je vais me mettre en tant qu'administrateur et je vais directement lancer un robot, qui va faire ça à ma place. Donc administration avancée. Donc cette partie-là, vous n'avez pas à la faire, bien entendu. Ça se déroule automatiquement. Donc le robot, numéro 8, voilà, voilà et je force le déclenchement. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va, donc distribuer de la même façon les tâches, de réception bon de livraison et réception de facture. Donc je vais me déconnecter d'ici et je vais maintenant me reconnecter avec le profil de Bob qui, à un moment ou un autre, va devoir, réceptionner son colis, si je puis dire. Donc on a fait ces 3 étapes. On a déclaré, donc créé la demande d'achat. On a ensuite validé la demande d'achat. On a créé le bon de commande pour pouvoir donc, traiter, cette commande et on en est donc maintenant au deuxième pavé ici, à savoir la réception et la, validation de la facture. Donc je vais juste, fermer, voilà, mon Outlook là. Heu, donc mettons-nous maintenant avec le profil de Bob. Bob se connecte et il va pouvoir disposer dans son espace achat, commandes en attente de réception, eh bien toutes les commandes que lui a formulées et pour lequel il va devoir maintenant assurer, la réception. Donc pour cela, je vais ouvrir ma demande d'achat. Je retrouve ici, toutes les pièces, d'origine de la demande, hein, à savoir et le devis. Donc le devis initial que j'avais mis en pièce jointe. Voilà, mon devis est toujours là. On retrouve la commande qui a été faite auprès du fournisseur, donc LDLC, voilà. Et puis reste à moi maintenant, de préciser, si j'ai bien tout reçu. Donc là, je vais dire que concernant le PC Dell, moi, il y a pas de souci, c'est une réception totale et puis j'ai bien eu aussi ma sacoche, mais je peux dire que elle est partielle, il y a un problème, mettre une observation à côté et cetera. Donc sur chaque ligne, j'ai la capacité, d'apporter, éventuellement un commentaire. Je vais pouvoir, si j'ai le bon de livraison, mettre aussi le BL. Donc là, éventuellement, un numéro de BL, la date à laquelle j'ai été livré, on va mettre la date du jour et je vais pouvoir mettre en pièce jointe le bon de livraison. Alors bon de livraison qui pourrait être scanné aussi et directement déposé si on arrive à avoir, toujours pareil, hein, le rapprochement entre le BL et la commande.
Alors point important, c'est ce que je disais un petit peu dans le préambule tout à l'heure, toutes les pièces sont automatiquement, enregistrées, dans le système de GED. Donc au fur et à mesure que mon dossier avance, je vais retrouver les pièces. Donc là, je retrouve le devis de départ, la commande associée, les bons de livraison. Donc toutes les pièces seront stockées en GED au fur et à mesure que mon process avance. Et là, je vais mettre, RS, parfait. Voilà, donc là, moi j'ai une livraison tout à fait parfaite. Là pareil, hein, j'ai mes petits boutons d'action, soit la réception est rejetée, il y a un vrai souci, on rentrerait éventuellement dans un processus de litige, soit la réception est partielle, auquel cas, eh bien, ça va rester chez moi pour qu'à un moment ou un autre, je puisse dire que la réception est totale. Voilà, totale. Terminé pour la réception. Donc maintenant, si on se positionne côté comptabilité, où là, c'est Julie qui va rentrer en piste pour pouvoir, de la même façon réceptionner cette facture et assurer, le règlement par la suite. Donc je vais aller chez Julie. Julie est comptable, elle dispose elle aussi, donc de choses à faire. Elle a une vue qui est assez intéressante, qui est le panorama des achats, lui permettant de voir finalement pour, l'ensemble des achats qui ont été menés. Est-ce que la demande d'achat a bien été faite? Est-ce que le bon de commande a bien été fait? Est-ce que le bon de livraison a bien été aussi mis? Et cetera, et cetera. Donc là, je vois qu'il y a, par exemple, certaines demandes d'achat qui sont incomplètes et on retrouve ici, l'achat d'un nouveau PC, pour le télétravail où, l'ensemble des indicateurs demande d'achat, bon de commande et BL sont au vert puisque on a bien eu la réception. En revanche, sur la facture, pour l'instant, il y a rien. Et quand je peux accéder à l'ensemble des pièces. Le bon de réception, donc le BL 90-90, c'est une réception totale. Donc là, je sais que, tout s'est bien passé. En revanche, pour la facture, elle est en cours chez moi, donc puisque cette facture et ce qui m'incombe maintenant, c'est de rapprocher la facture avec la commande. Donc on va retrouver ici toutes les tâches que j'ai à mener éventuellement sur, cette demande d'achat. Donc on va aller dans les choses à faire et j'ai bien ici une facture, achat d'un nouveau portable en attente de réception. Donc il va falloir que je puisse, lorsque la facture arrive, la raccrocher avec, le système. Donc on me check finalement quelles sont les commandes, pour lesquelles on n'a pas encore eu de facture. Donc là, la facture arrive, je vais pouvoir, donc numériser ma facture. Alors soit, vous ne souhaitez pas rentrer dans un process de Ladrad avec lecture automatique de la facture, mais uniquement mettre en pièce jointe la facture puisqu'elle est traitée éventuellement directement dans votre système comptable. Eh bien ici, je vais aller chercher une facture. Alors je vais prendre par exemple celle-ci, que je vais mettre en pièce jointe de mon système. Éventuellement, je peux ou non, renseigner, certaines métadonnées. Donc là, j'ai la facture, qui vient d'être déposée dans le système et comme tout à l'heure, eh bien, quand j'accède au dossier, j'ai mon dossier qui s'est complété avec la facture complémentaire. Donc là, tout à l'heure, on avait que le devis, la commande et le bon de livraison et maintenant, on a toutes les pièces liées à cet achat, donc LDC, commande 2021 813. Donc typiquement, en cas de contrôle, vous avez là, en un seul clic, regroupé toutes les pièces liées à un achat. Et ce qui me reste à faire, plus là, toutes les pièces complémentaires de tout à l'heure. Donc merci de valider cette facture. Voilà, donc ça ce sera donc pareil, moi, en tant que Julie, j'ai pas besoin de me poser la question à qui je vais adresser cette facture, dans la mesure où, on a mis comme règle de gestion, celui qui doit donner le bon à payer, c'est, l'initiateur de la commande, donc celui qui a fait la demande d'achat initialement et je soumets. Donc là, pareil, ça a disparu de ma liste de tâches. Dans mon panorama des achats, si je m'intéresse toujours à l'achat d'un nouveau portable, je vois que la facture maintenant est passée en orange ici, donc on a bien reçu une facture. En revanche, on n'a toujours pas le bon à payer. Et quand je regarde et j'accède aux pièces, je vois que la facture, elle est bien réceptionnée et maintenant elle est partie chez Bob pour qu'il puisse valider la facture. Donc si je me positionne chez Bob, donc Bob
sur son espace gestion des achats, il retrouve dans sa to-do list tout ce qu'il a à faire, dont cette fameuse facture qui a été réceptionnée. Il faut valider la facture. Donc je l'ouvre, je retrouve bien entendu la facture telle qu'elle a été déposée par Julie. Moi, si je veux, donc je peux regarder cette facture, éventuellement accéder aux pièces complémentaires. Alors, je suis pas très cohérent dans mes pièces, mais bon, peu importe. Je peux retrouver mon bon de livraison que j'avais déposé initialement. Je peux retrouver la commande qui a été réalisée et éventuellement le devis fournisseur, si besoin. Donc la condition, bien entendu, d'avoir des pièces tout à fait cohérentes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve pour une facture toutes les pièces, ce qui facilite grandement la validation de cette facture. Avec le petit commentaire de Julie ici, merci de valider cette facture. Ah, OK pour moi. Voilà. Et je donne mon bon à payer. Donc j'aurais pu la mettre en attente, c'est-à-dire que cette facture-là, certes, elle a bien été réceptionnée, mais comme je suis sur une réception partielle, j'attends à nouveau une livraison, eh bien je la mets en attente. Julie sera informée que cette facture est en attente, ou bien je peux la mettre en litige, et dans ce cas-là, on rentre dans un processus de gestion de litige. Donc je donne mon bon à payer. Pareil, terminé pour les actions de Bob, reste maintenant à Julie, c'est la dernière étape, de procéder au règlement. Donc, lorsqu'on est à nouveau au niveau de la comptabilité, la compta est informée que la facture dispose bien d'un BAP, donc d'un bon à payer. Reste ensuite à ordonner le paiement, alors soit qui se fait dans le système, soit qui se fait directement dans votre logiciel comptable. Ce que je disais un peu tout à l'heure, libre à vous de mettre le curseur où vous voulez en termes de traçabilité et en termes d'action à mener. Mais vous voyez que Julie, elle a maintenant sa facture achat d'un nouveau portable pour le télétravail avec ce statut de bon à payer. Et maintenant, il faut la mettre en règlement. Donc je peux tout à fait l'ouvrir, retrouver donc les informations saisies par Julie et par Bob. Moi ici, je peux indiquer éventuellement une date de règlement, une référence de règlement et dire c'est réglé. Et ce qui fait que dans mon panorama des achats, eh bien là, tout est au vert. Donc on a bien la demande d'achat, le bon de commande, le BL et la facture avec les différentes pièces et leur statut. Donc ma facture est bien réglée et le bon de réception est réception totale. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir ce process de bout en bout, concernant, une demande d'achat. Et de la même façon, je vais avoir à ma disposition éventuellement d'autres tableaux de bord, me permettant de lister toutes les demandes d'achat par catégorie, donc en termes de licence logicielle, donc les catégories qu'on mettait au départ sur la demande d'achat. Et si je veux avoir, toutes les commandes liées, à l'informatique par exemple, eh bien matériel informatique, on retrouve ici toutes les demandes d'achat liées aux achats informatiques, dont, l'achat d'un nouveau portable. Je peux avoir la ventilation des achats sur l'année par centre de coût, tout ce qui est lié au marketing, aux services généraux et à l'informatique. Donc pareil, l'informatique, je retrouve l'achat d'un nouveau portable. Ou bien l'engagement par fournisseur. Donc là, on va sommer toutes les demandes d'achat, donc commandes qu'on a pu faire fournisseur par fournisseur. Et si on prend LDLC, eh bien, la même façon, chez LDLC, je retrouve bien l'achat d'un nouveau portable. Et puis par mois, où là, j'ai la ventilation, donc je vois que de janvier à novembre, on n'a rien acheté. En revanche, sur décembre, période de Noël, on a un petit peu plus de commandes et donc de factures avec l'achat d'un nouveau portable ici. Voilà, donc je vais pas aller plus loin dans cette présentation. Je pense que j'ai été relativement exhaustif, afin de pouvoir vous donner, quelques éléments concernant, le traitement, d'une demande d'achat. Voilà, donc je ne sais pas si nous avons des questions par rapport à ça, si c'est clair pour tout le monde? Merci Christophe. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Pour le moment, nous n'avons pas encore de questions. Ta démonstration a été très complète et très claire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que ce process peut être vu aussi, saucissonner, si je peux dire. Donc, si la douleur chez vous, c'est uniquement la demande d'achat, mais que la partie commande est déjà gérée, on peut assurer la première partie du processus. Si en revanche, c'est la partie facturation qui pose problème, reconnaissance de la facture et rapprochement avec la commande,
pareil, on peut assurer ce niveau de traitement, ou bien la globalité, comme on a pu le voir, de P2P, donc de la demande d'achat jusqu'au règlement. Merci pour ces dernières précisions. Donc, n'hésitez pas, si des questions vous viennent, à nous contacter sur l'adresse contact@tefalia.com par le site web. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite pour un prochain webinaire. Merci à vous, à très bientôt, n'hésitez pas. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.